Hé, les amis, regardez, je suis ici. Ouais, ici. Attention. Maintenant, je suis là. Mais si, croyez-moi. Je suis là. Salut les amis. Alors, bienvenue sur la chaîne Vision High-Tech. Aujourd'hui, on approche les fêtes de Noël et je voulais vous montrer la féerie de Noël que j'ai mis en place. Pourquoi pas un chalet? Ou alors se retrouver aux Bahamas avec des jolis palmiers? Ou alors dans cet abri tout au fond de la forêt? Alors, avec cette petite vidéo, Vision High-Tech vient vous souhaiter de magnifiques fêtes. Et grâce à cet interrupteur, je viens vous souhaiter un joyeux Noël. Que la fête soit avec vous les amis. Prenez tous soin de vous. Vous connaissez donc tous le Nest Hub de chez Google, le Nest Hub Mini. On a aussi le Nest Hub Max. Et ici, l'Echo Show 10,1 pouces de chez Amazon avec Alexa. Et le Nest Hub équipé du Google Assistant. On est donc en présence de deux enceintes connectées munies d'écran. Est-ce que ces enceintes sont accessibles et comment lancer le plus simplement possible leur lecteur d'écran, accessible aux seniors, accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles? C'est sur cette vidéo que je vais vous montrer comment activer et si c'est simple ou pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Merci les amis, on part tout de suite sur cette vidéo. En avant. Vous savez comme c'est utile ces enceintes connectées pour nous en tant que déficients visuels. Aujourd'hui, je voulais vous montrer si cette accessibilité était simple ou pas. Il y a des gestes, il y a des paroles à dire et à ne pas dire. C'est vous qui me direz les amis ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. C'est parti les copains. Nous sommes donc en présence de l'Echo Show, une très belle enceinte connectée de chez Amazon. Et on peut remarquer que sur le dessus, il y a trois boutons. Bouton de volume haut, bouton de volume bas et le bouton complètement à gauche, le bouton Power, le bouton marche arrêt. Et ce bouton, c'est le petit bouton magique qui va nous servir à déclencher le Voice View. Le Voice View, ça peut être très important pour tous les amis. Tout simplement, nous allons faire un appui long sur le bouton marche arrêt jusqu'à entendre ce son. Une fois que vous entendez ce son, vous posez deux doigts un peu écartés. Dès que vous allez entendre ce son, vous posez deux doigts un tout petit peu écartés, vous laissez poser correctement au milieu de l'écran. Pour activer Voice View, appuyez de manière prolongée avec deux doigts. Voice View prêt. 18h58. 7 degrés. Nuageux. Voilà donc les amis comment activer l'accessibilité de notre Echo Show, que ce soit n'importe quel Echo Show. Vous posez deux doigts sur l'écran, votre Voice View démarre et vous êtes prêt. Mode de confidentialité activé. Accueil, bouton. Donc à utiliser votre Echo Show en toute accessibilité. C'est sur Vision High-Tech. Comme d'habitude, on parle d'accessibilité. Et maintenant, par exemple, quelqu'un de la famille doit utiliser votre Echo Show et vous désirez suspendre Voice View à la volée. Tout simplement les amis. 18h59. On va refaire le même geste, on appuie sur le bouton marche arrêt jusqu'à entendre ce son. Éteindre. Êtes-vous sûr de vouloir éteindre votre appareil? Annuler. Bouton.
Et maintenant, en faisant un double tap d'un doigt et en laissant poser au deuxième tap, écoutez ce qui se passe. Bien au centre de l'écran et bien poser votre doigt. Pour désactiver Voice View, appuyez de manière prolongée. Fermeture de Voice View. Voilà les amis, comment activer l'accessibilité Voice View sur votre Echo Show sans avoir besoin de quoi que ce soit et de qui que ce soit. C'est pas cool ça les amis? Alors, juste pour ça les amis, l'accessibilité, moi je dis bravo Amazon, bravo Alexa, franchement t'es super cool. C'est très gentil de votre part. Merci. Waouh, trop cool. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Pas sympa ça? Allez, on passe au Nest Hub. Et là, c'est pas la même chose les copains. Voilà donc les amis, pour activer le lecteur d'écran en toute accessibilité sur notre Nest Hub, il va falloir se servir de l'application Home Google Home. Et dans Google Home, vous allez rentrer dedans. Une fois que vous êtes entré dans Google Home, vous allez rechercher où se trouve votre enceinte connectée puisque vous avez dû la paramétrer. Donc on la cherche. J'avais donc connecté dans mon bureau mon Nest Hub qui s'appelle Bureau, lumière, éteindre bureau, bureau 2, bouton. Bureau 2. Appuyez 2 fois pour ouvrir des commandes supplémentaires. Et bureau 2, bouton. Appuyez 2 fois pour ouvrir des commandes supplémentaires. J'ouvre Bureau 2. Bouton. Une fois que j'ai ouvert Bureau 2, j'arrive sur ma fenêtre où on a accès à l'écran. L'écran de l'affiche. Affichage du cadre photo. On arrive donc sur l'écran où on a affichage du cadre photo. Tout en haut, à droite, nous avons deux boutons. Bureau 2, autres options, bouton. Autres options Paramètres, bouton. et paramètres. Je rentre tout de suite à l'intérieur. Touchez l'écran 2 fois. Dans paramètres, une fois que c'est ouvert, j'ai différents choix. Information sur l'appareil. Information sur l'appareil, Reconnaissance et partage. Notification et bien-être numérique. Fonctionnalité de l'appareil. Cadre photo. Écran. Audio. Appel vidéo et vocaux. et pour activer notre lecteur d'écran, on va se diriger sur Audio. Audio. Une fois sur Audio, Retour. on rentre. Bouton. Et ici, on va écouter comment on rentre dans l'accessibilité audio du Nest Hub. Son. En tête. Autres options. Bouton. Paramètres généraux. En tête. Enceinte par défaut pour la musique. Bureau 2. Bouton. Accessibilité audio. Son de début et de fin. Sous-titres. Bouton. Accessibilité audio. C'est là d'ailleurs que vous allez pouvoir aussi activer le son de début et de fin lorsque vous dites le mot-clé OK Google. OK Google. On rentre. Retour. Bouton. Une fois que vous êtes entré dans cette accessibilité, vous avez différents paramètres d'accessibilité du son. Accessibilité audio. En tête. Donc on est dans l'accessibilité audio. Autres options. Émettre le son de début. Bouton. Émettre le son de début, Émettre le son de fin. Bouton. c'est pour bien entendre le son de début et le son de fin quand vous lui posez une question. Et ici, écoutez bien, Description audio. Bouton. description audio Lecteur d'écran. Bouton. et lecteur d'écran. Lecteur d'écran. Activé. On a maintenant activé le lecteur d'écran, le Chrome Voice, qui permet de nous donner tout ce qu'on fait sur notre écran quand on va le toucher. Lecteur d'écran. Bouton. Voilà donc comment activer Lecteur d'écran. Activé. Lecteur d'écran. Désactivé. ou désactiver les lecteurs d'écran sur les deux enceintes connectées munies d'un écran, les amis. C'est comme ça que ça se passe. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Par la même occasion, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de Noël par ces temps difficiles et de confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous embrasse tous. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Que vos assistants vous aident
dans les meilleures conditions. Et surtout, restez connectés sur la chaîne Vision High-Tech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. On se dit donc à très vite pour une prochaine. Que la force soit avec vous, que Vision High-Tech soit dans votre cœur. Et à très vite pour une prochaine. Salut à tous les amis.